Alors aujourd'hui, on va parler de Thor, on va parler de Thor Love and Thunder, le film de Taika Waititi, pardon, qui est sorti sur les grands écrans il n'y a pas si longtemps. Et pour illustrer quelques propos sur le film, je vous montre quelques-uns des volumes. Il y en a plus que trois en fait, hein, mais là je n'ai que les trois premiers à portée de main aujourd'hui. Je vous montre les volumes originaux américain Complete Collection de Jason Aaron. Alors pourquoi je vous les montre? Parce que le dernier film de Thor s'inspire énormément de ce run pour deux raisons essentielles. La présence de Gore. Alors Gore, c'est le massacreur de Dieu, et c'est lui qu'on retrouve dès les premiers épisodes de Jason Aaron, dessiné par Ribic. Je devrais dire même mise en peinture par Ribic. Et ce sont des épisodes absolument splendides, fabuleux, notamment cette illustration extraordinaire qu'on retrouve adaptée quasiment telle quelle dans le film. Donc, Gore, le massacreur de Dieu. Et puis, le run de Jason Aaron, c'est aussi, bien évidemment, la présence de Jane Foster en tant que Thor. Rappelez-vous les commentaires désabusés de haters lorsqu'elle est apparue. Mon Dieu, Thor ce n'est pas une femme, etc. Enfin bref, ça a été une histoire rondement menée parce que le scénario était excellent. Et on a passé un sacré bon moment avec Jane Foster en tant que Thor. Thor étant avant tout un titre plus qu'un nom. Même si on pourra objecter que le véritable nom de Thor c'est Odinson, Thor Odinson. Mais Thor c'est aussi un titre. Et donc elle devient elle aussi Thor, et c'est dessiné par Russell Dauterman, et c'est tout aussi joli que Ribic dans un style différent, mais ça reste magnifique. Alors pourquoi je vous montre ces deux albums, ces deux personnages? Tout d'abord parce que pour vous montrer la différence entre les comics et le film, des comics magnifiques, des histoires splendides, et le film qui à mon avis est complètement raté pour une raison toute simple. C'est pas une question de aimer ou de pas aimer. On peut aimer quelque chose qui objectivement est raté. Moi-même j'aime certaines choses en musique, en comics, en cinéma, et pour autant j'ai parfaitement conscience que ce n'est pas un produit extraordinaire, mais ça me plaît. Et on a le droit d'aimer même quand ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, on ne peut pas dire n'importe quoi et se mettre à dire que Waititi a fait un grand film. Alors c'est pas vrai, le film il est bancal, il est mal fait, il prend des raccourcis extraordinaires. Il faudrait voir d'ailleurs la version longue, même si en réalité j'en aurais pas le courage pour comprendre ce que ça aurait pu donner s'il avait eu la possibilité d'investir le temps qu'il souhaitait. Mais surtout c'est au niveau de Gore et de Jane Foster que ça pêche. Alors en fait moi ce que je constate dans le film c'est que Waititi se lance dans un grand numéro pour prouver à tout le monde que désormais il est plus important que tout ce qu'il adapte. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est même pas le fait qu'un nouveau film de Thor sorte, qui soit important, c'est le fait que ce soit un film de Waititi. Et c'est lui qui est au centre du système, c'est lui qui est plus important que Thor, il est plus important que tout le monde, et il se permet d'adapter n'importe quoi, en le faisant de toute manière à sa sauce. Alors par exemple, Gore, c'était un vilain qui normalement méritait un vrai grand film digne de ce nom, avec un pathos extraordinaire. Or, on le voit réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire une menace qui a l'air d'être quasiment fatale pour Thor, sauf que non. Très vite, on comprend qu'en réalité, pour le défaire, ça va pas être si difficile que ça, à tel point que même des gamins vont être impliqués dans le combat final. Bref, c'est pas très sérieux tout ça. Les motivations de Gore, elles sont présentes, mais Waititi s'en sert quand même pour plus, on va dire, dégager du pathos que de l'épique. Et d'ailleurs, à la fin, là, pour ceux qui ont vu le film, je pense une grande partie d'entre vous, pour ne pas dire tous, la résolution finale du problème Gore touche quand même au ridicule. Vous avez un grand méchant qui avait l'air d'être bien motivé à détruire, à trucider tous les dieux, qui finalement se rend compte qu'il a fait fausse route et que rien ne vaut l'amour. Bon, c'est vraiment ridicule, et Gore ne méritait pas ce genre de traitement. Il y avait de quoi faire quelque chose de beaucoup plus passionnant, et ça a été tellement superficiel et tellement déconcertant qu'on ne peut que reprocher à Waititi d'avoir
travailler Gore de cette manière. Alors là où c'est pire encore, c'est avec Jane Foster, parce que Jane Foster, en fait, dans le film, on a vraiment l'impression qu'elle ne sert qu'à une seule chose, c'est à faire briller Thor. Par exemple, le cancer de Jane Foster, qui malheureusement empire à chaque fois qu'elle se transforme en Thor, puisque ça empêche la chimiothérapie de faire effet, eh bien, dans le film, en réalité, on a l'impression que tout le monde s'en fout, que cette maladie, c'est juste pour qu'à un moment donné, les deux personnages se retrouvent, que leur amour reparte de plus belle, mais que malheureusement, ça soit la dernière ligne droite, parce que comme elle va mourir, eh bien, forcément, Thor va devoir à la fois récupérer sa compagne pour la reperdre aussitôt. Et c'est pas tellement le fait que Jane Foster est héroïque, qu'elle est malade, qu'elle sublime sa condition qui est important, c'est surtout ce que ça va impliquer en termes de pertes, en termes de conséquences, chez celui qui est amoureux d'elle. Autrement dit, encore une fois, Waititi écrit pour un héros masculin en utilisant le féminin juste comme un artifice, comme une sorte de faire-valoir, de personnage qui va le faire briller. Le tout, évidemment, baigné d'humour omniprésent. Alors l'humour, ça fait du bien. Et quand il n'y a que ça, et que les personnages traités sont des dieux nordiques, bah, c'est quand même un peu déconcertant, et on obtient des scènes qui ne sont plus drôles, hein, mais qui sont clairement embarrassantes, comme lorsqu'ils se retrouvent dans cet aéropage divin présidé par Zeus, où là, bon, bah, voilà, quoi, on est clairement dans la comédie de bas étage. On n'est plus dans l'humour, on est dans la farce, ce qui est un style un peu différent, ce qui est un genre un peu différent. Et autant l'humour peut être truculent dans un film Marvel, autant la farce, quand il s'agit de Thor par exemple, c'est probablement inconvenant. Voilà, donc juste ces quelques remarques pour vous expliquer pourquoi j'ai trouvé que le film était raté. Et puis pour vous dire que, évidemment, si vous pensez comme moi, si vous avez une opinion différente, l'important c'est que vous ayez lu au moins cette histoire, que vous ayez lu le run de Aaron. Si vous ne l'avez pas lu, bah, il est sorti chez Panini en 100% Marvel. Vous avez tout un tas de tomes qui vous permettront de retrouver ces épisodes très importants. Et puis vous pouvez également, si vous êtes comme moi, vous préférez lire en VO, vous avez la Complete Collection qui vous permettra de retrouver le run de Aaron. Il y a 5 volumes, si je ne dis pas de bêtises. Je ne peux vous montrer que les 3 premiers parce que je n'ai pas encore ajouté les autres à ma collection, mais ça ne saurait tarder d'ailleurs. Donc voilà, pour vous dire que le run de Aaron est excellent. C'est lui qui a servi de rampe de lancement pour le film de Waititi. Mais malheureusement, Waititi a utilisé le run de Aaron uniquement pour vous montrer à quel point il est extraordinaire, drôle, inconvenant, moderne et iconoclaste. Et en réalité, peut-être voulait-il simplement vous montrer qu'il est juste irrespectueux et qu'il a pris le melon. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai interprété son film, qui clairement ne respecte pas mes attentes. Et je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. Dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, ça peut toujours être intéressant. Je vais vous lire avec intérêt, promis. A bientôt pour d'autres vidéos comics. Ciao à tous.